Bonjour à tous. Comme vous le savez, en ce moment, il y a un nouveau conflit géopolitique qui s'est installé dans la société actuelle. Il y avait d'abord le contexte géopolitique, vous le savez, en Ukraine, avec la guerre Ukraine-Russie. Et il y a un nouveau conflit géopolitique qui qui a eu des conséquences aujourd'hui dans le monde du football, notamment du côté du sud de la France auprès de l'OGC Nice, où Youssef Attal risque d'être poursuivi, risque d'avoir des problèmes, puisque, comme vous le savez, il y a un conflit israélo-palestinien, donc entre l'Israël et la Palestine. Il y en avait eu déjà un à l'époque, c'est de retour quelques années plus tard. Et il y a eu une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux et un joueur de football l'a reposté et du coup il est considéré comme en vouloir, comme s'il était content, il est accusé d'être content de cette guerre, d'accepter tout ce qu'il se passe dans le conflit israélo-palestinien. Donc après avoir reposté une vidéo jugée polémique par une partie des supporters de l'OGC Nice, mais surtout par le maire de Nice, Christian Estrosi, Youssef Attal, le joueur de l'OGC Nice, se trouve toujours un petit peu plus dans la tourmente, et sera toujours dans la tourmente les prochaines heures et les prochains jours qui arriveront, après avoir reposté plutôt, une vidéo qui a été jugée polémique durant ce conflit israélo-palestinien. Donc voilà désormais plus d'une semaine que la région du Proche-Orient connaît une terrible escalade de violence entre les attaques du Hamas et les ripostes d'Israël. Le bilan, à l'heure où je vous parle, fait état d'aujourd'hui de 1300 personnes décédées en Israël et près de 2215 morts, dont 724 enfants du côté de la Palestine. Des drames d'une violence inouïe qui inclut désormais toute la communauté internationale jusqu'au monde du football. La FIFA et plusieurs protagonistes du football ont déjà réagi, dont le latéral algérien de l'OGC Nice, Youssef Attal, qui aurait pu juste réagir de ce qui se passe, peut-être condamner ces attaques et espérer le meilleur pour ceux qui y arrivent à survivre, mais non, il se trouve dans la tourmente après avoir republié une vidéo polémique contre l'Israël et pour la Palestine, dans laquelle un prédicateur palestinien invoque Dieu d'envoyer un jour noir sur les juifs et d'accompagner la main des habitants de Gaza s'ils jettent la pierre. Voici ce qu'a tweeté ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi. J'attends de Youssef Attal, s'il s'est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n'était pas le cas, il n'aura plus sa place dans notre club. C'est ce qu'a tweeté ce dimanche matin le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, sur son compte Twitter personnel. Des excuses qui n'ont pas tardé à être rendues publiques, puisque Youssef Attal, le natif de Bosnie, dans la Waïla de Tissossou, a accusé d'avoir relayé un appel à la haine contre les juifs, a publié dans sa story Instagram un petit texte pour présenter officiellement ses excuses quelques heures après la demande et l'appel fait par le maire de Nice pour qu'il puisse le faire. J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n'était pas mon intention, je m'excuse, je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté, je condamne toute forme de violence où que ce soit dans le monde et je soutiens toutes les victimes, jamais je ne tiendrai un message de haine, la paix est un idéal auquel je crois fermement. Donc après qu'il y a eu cette vidéo polémique, ces rumeurs avec Youssef Attal, du fait qu'il a republié une vidéo d'incitation à la haine après ce conflit israélo-palestinien. Après, donc le maire de Nice en a pris conscience, a fait un appel public à Youssef Attal pour qu'il puisse s'excuser. Youssef Attal l'a entendu, s'est excusé sur son compte Instagram. On va attendre la réponse du maire de Nice et surtout du club qui risque de communiquer. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a remplacé il y a quelques mois Noël Le Graët à la tête de la fédération. Donc pour prendre le problème à bras le corps, la Fédération française de football, donc la FFF, a tenu à réagir à cette polémique impliquant directement un joueur d'un club de Ligue 1. Les appels à la violence relayés par le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal,
sont contraires à l'éthique de notre sport et aux valeurs que le football défend sans relâche. La Fédération française de football les condamne avec la plus extrême fermeté. Les discours de haine ne sauraient être admis. C'est avec raison que le Conseil national de l'éthique de la FFF a ouvert une enquête et s'est saisi de ce dossier. C'est ce qu'a déclaré la Fédération française de football dans ce communiqué publié sur le site officiel de la Fédération. Donc alors que le conflit israélo-palestinien prend une place prépondérante au sein du débat politique français depuis une semaine, la Fédération française de football, qui est une organisation rattachée au ministère des Sports, à l'Agence nationale du sport ainsi qu'au Comité national olympique, a dû jouer un rôle de médiateur, comme dans chaque affaire médiatique, surtout que la FIFA et l'UEFA, dont la FFF est directement affiliée, ont aussi réagi cette semaine en condamnant les attaques du Hamas, en soutenant les victimes de ce conflit et en reportant certaines rencontres prévues en Israël. Le club de l'OGC Nice n'a néanmoins toujours pas communiqué ni réagi pour le moment sur cette affaire impliquant Youssef Attal. Selon l'équipe, le Conseil national de l'éthique de la FFF a saisi la commission de discipline au sujet de la publication relayée par Youssef Attal. De ce fait, l'international algérien devient le premier joueur professionnel de Ligue 1 à être concerné par un signalement du CNE depuis le début, donc depuis plus d'une semaine, le début du conflit israélo-palestinien. Donc voici tous les contours de cette polémique, de cette vidéo polémique et de ce relayage de Youssef Attal sur cette polémique. Le maire de Nice a réagi, a demandé des excuses. Youssef Attal a réagi. Maintenant, on attend la réponse du maire. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a aussi réagi et a annoncé qu'ils ouvriront une enquête et qu'ils se saisiront du dossier. Et la FFF a également appelé la LFP, donc la commission de discipline de la Ligue 1, qui s'est également saisie de ce dossier. Donc Youssef Attal risque très probablement une suspension. Maintenant, tout le monde a réagi, on n'attend plus que la réaction de l'OGC Nice.